Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, vidéo review du chapitre 1147 de One Piece, on est parti. On a eu un super chapitre, un chapitre avec beaucoup d'informations. On a une révélation très intéressante de la part de notre ami Sommers qui révèle qu'il n'a pas envie de se battre contre un empereur. Il est littéralement en train d'avouer qu'il n'est pas invincible. Il y a bien sûr une vulnérabilité à sa régénération, sinon il ne dirait pas ça. Sommers est le leader de cette mission, c'est lui le chef. C'est lui qui parle au micro, c'est lui qui demande qui fait quoi, c'est le leader. Donc, on va partir du principe que il est au minimum égal à Gunko. Parce que le chef d'une mission, d'un groupe, de ce que vous voulez, n'est pas inférieur au reste du groupe. Sommers nous fait une petite phrase assez complexe. Je suis la dague de la terre de Marie-Joise. Que veut dire cette phrase? La dague, c'est un outil combatif, c'est une arme blanche petite. C'est une arme dans la mythologie représentant la divinité, la puissance. La dague, qui est un outil petit et discret, représente parfaitement les chevaliers divins. C'est la puissance du GM, mais cachée. La dague, tu peux le transporter de façon à ce qu'il ne soit pas repérable. Tu le mets dans tes bottes, personne ne va savoir que tu as ça sur toi. La puissance discrète, cachée. Une épée se distingue assez facilement, mais une dague par contre peut se porter où tu le souhaites. On poursuit ce chapitre et on aperçoit des enfants qui continuent à marcher en étant tout de même éveillés. Ça nous fait comprendre que le pouvoir de Gunko, le pouvoir lié à sa flèche, est utilisable même quand les personnes sont éveillées. Donc Gunko choisit et influence la direction que ses adversaires doivent suivre avec ses flèches. C'est elle qui décide du mouvement de ses adversaires ou de ses ennemis, même quand ces personnages sont éveillés. Ce qui est choquant, c'est que dans une même page, on a deux révélations sur le pouvoir des chevaliers divins. Et la deuxième révélation est vis-à-vis du pouvoir de Killingham. Les enfants se sont réveillés, mais les monstres qu'ils ont eu dans leurs rêves sont toujours présents dans la vraie vie. Donc, je vais réitérer mes propos que j'avais déjà donnés il y a un petit moment et affirmer une nouvelle fois que si Scooper Gaban s'endort ou qu'il tombe KO, on peut avoir Rock, Styx et Beck de retour sur Elbaf. Oui, pourquoi on pourrait l'avoir de retour? Parce que on peut partir du principe que le pire cauchemar de Scooper Gaban est Rock, Styx et Beck. Pourquoi? Parce que c'est l'adversaire le plus puissant que Goldie Roger ait affronté. Tout simplement. Les monstres présents sur Elbaf sont essentiellement les rêves des enfants. Ce ne sont pas des monstres qu'ils ont réellement vus, c'est ça qui est le plus choquant. Donc, imaginez-vous Scooper Gaban qui a vraiment vu Rock, Styx et Beck, ce qu'on pourrait avoir avec ce pouvoir. On pourrait avoir un monstre totalement flippant, totalement exceptionnel. Je pense que Killingham va affronter Dory, Broggy, Franky, Ripley, toute cette alliance. Il va les affronter à lui tout seul. On peut partir du principe que ça fait beaucoup. C'est clair, ça fait beaucoup. Mais Killingham a un pouvoir de fou furieux. Le mec peut littéralement paralyser des gens sans les frapper. Il n'a pas besoin de les toucher et les mecs sont par terre et ne peuvent plus bouger. Après, à voir s'il peut l'utiliser sur Dory, Broggy et Franky, mais on parle d'un pouvoir de fou furieux. Deuxième pouvoir, on a vu que le mec a endormi Sommers en un claquement de doigts. Je pars du principe qu'on est sur un pouvoir qui, même si tu n'es pas puissant en termes de force brute, tu peux littéralement retenir plusieurs personnages avec un tel pouvoir. Si tu les endors tous, t'as gagné. Les mecs ne peuvent plus bouger. Et qu'en plus, tu sors leur pire cauchemar, ils vont devoir raffronter leur pire cauchemar pendant un petit moment. Vous l'avez compris, Killingham peut retarder tout ce groupe à lui tout seul. Et en plus, si Killingham a la régénération de Gunko ou d'un Gorosei, le mec est littéralement invincible contre ces personnages. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que Killingham peut à lui tout seul arrêter toute cette alliance.
Oui, il peut le faire, ça peut paraître choquant, mais il en est capable. S'il possède la régénération de Gunko. Attention. Bon, terminons ce chapitre. On a Nico Robin qui décide de se relever. Je n'ai pas compris son action. La meuf pouvait combattre avec Zoro et Chopper en 3 contre 1 contre Summers, mais elle ne l'a pas fait. Et là, elle se dit, non, cette fois-ci, je me lève, je vais me battre en 1v1 contre Gunko. C'est illogique et c'est littéralement con, parce que tu aurais eu plus de chances de sauver Zoro en 3 contre 1 contre Summers que là, toi en 1v1 contre Gunko qui a capturé 4 personnes qui ont ton niveau. Robin va trouver le pouvoir pour contrer sa vulnérabilité. Mais les mecs, Luffy durant tout un arc, Luffy Empereur ne l'a pas fait. Vous pensez que c'est Robin qui va trouver la vulnérabilité d'un gros C ou d'un chevalier divin? Robin, s'il vous plaît, jamais de la vie. Robin se fera capturer au prochain chapitre, à moins que Scooper Gaban intervienne. Le Monster Trio est dans le royaume des morts. Ils sont à un niveau en dessous. Les géants d'Elbaf et toute l'Alliance peuvent être neutralisés par Killingham. On part sur un 2 contre 1 Gaban contre Gunko et Summers. Je pense que Scooper Gaban va perdre. Je garde le même avis. Aramaki, humiliation contre Shanks. Rob Lucci, humiliation contre le Figure 5, humiliation contre Zoro. Humilier maintenant les chevaliers divins, c'est littéralement enlever la tension de l'arc et enlever la dernière carte majeure du côté du GM. Un groupe redouté par Monkey D. Dragon. On a le bras gauche du roi des pirates qui va faire une prestation phénoménale. Ce qui va faire de lui un adversaire compliqué, c'est son HDO. Summers n'a pas un bon HDO. Il n'a même pas repéré la présence de Robin et Chopper. Les attaques de Gunko sont très prévisibles parce que lorsque Gunko attaque, ses flèches montrent vers qui Gunko va attaquer. Scooper Gaban, qui possède un énorme HDO, pourra esquiver assez aisément les attaques de Gunko. Il pourra anticiper les attaques de Summers. Mais on parle de 2 contre 1. Il faut enchaîner les esquives, enchaîner les contres. Je pense que durant cet affrontement, Summers, pour se défendre, va recouvrir son corps de pique pour se protéger. Scooper Gaban a une puissance exceptionnelle sans fruit du démon. Il a un très bon Haki et un très bon HDA, c'est indéniable. Et je pense qu'il utilisera sûrement le HDA évolué, le HDA+, le Ryuo, pour attaquer en distance.